Alors, les amis, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux, à la rencontre de l'amour. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre! » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Alors allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disaient « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. » À un moment donné, on parlait des vierges folles et des vierges sages. Mais j'aime autant ce terme-là, les insensés versus les avisés. Insensés. Alors, c'est important de voir qu'en réalité, ces jeunes filles-là, insensées, se laissaient préoccuper par autre chose que ce qui était essentiel. Tandis que les jeunes filles qui étaient davantage avisées avaient focusé sur une seule et unique chose, le retour de l'époux, le retour de l'amour. Et ça n'est pas physique, là. Je ne veux pas que l'on pense, par exemple, qu'il va nous arriver un autre sauveur. On n'a pas à être sauvé, on est déjà sauvé. Maintenant, il faut que nous, par exemple, on puisse l'accepter puis le comprendre. Ça, c'est excessivement important que vous puissiez bien percevoir ça. Jésus ne reviendra pas pour se faire martyriser une autre fois. Il nous a sauvés. Il a établi le pont entre nous et notre Créateur. Ce pont-là est totalement établi. Il est là, il nous l'a enseigné, il nous a dit comment faire. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à traverser ce pont-là pour aller vers notre Créateur, vers l'amour total? Ça, c'est pas toujours sûr. Par contre, si on focus toujours comme les 5 jeunes filles sensées, les filles qui sont avisées, à ce moment-là, nous allons à un moment donné rencontrer l'amour et nous pourrons véritablement se joindre à elle. Tandis que si nous nous laissons distraire par une foule d'autres choses, par toutes sortes d'événements dans la vie, que nous nous sommes endormis même à l'amour, nous allons rester toujours dans une problématique. Est-ce que véritablement nous sommes sur le droit chemin? Est-ce que quand l'occasion m'aura été donnée de faire un acte d'amour, est-ce que je l'aurai accompli ou est-ce que je serai tout simplement absent? Absent et pas capable de réaliser ça. Vous savez, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est est-ce que ça veut dire que les 5 jeunes filles avisées ont manqué de charité en ne voulant pas partager? L'amour se donne facilement envers les gens, mais quand on donne de l'amour, il faut qu'on soit capable de comprendre ce que l'on reçoit. Quand on n'est pas capable, même si on dit c'est pas un bien matériel où je peux donner 10 $ à quelqu'un ou que je peux donner des outils ou des matériaux à quelqu'un, l'amour, c'est quelque chose qui se reçoit. On ne peut pas donner ce que l'on ne veut pas recevoir. C'est pas comme de l'huile ou c'est pas comme de l'eau. L'amour est là si je veux l'accepter. Et ça, c'est très différent. Quand à un moment donné, on voit le père de l'enfant prodigue qui donne la moitié de ses biens à l'enfant prodigue,
Est-ce qu'il a donné la moitié de son amour pour dire bon, ben, la star c'est réglé, là, je l'ai donné, puis je ne veux plus rien savoir? Non, il a gardé totalement l'amour. C'est pour ça que les jeunes filles avisées ne pouvaient pas donner l'amour. Ce n'est que de l'amour. Vous aviez simplement qu'à le prendre. Alors, soyons assurés d'une chose. Axons toujours nos efforts vers ce qui est beau, bon, juste et louable. Je reviens souvent là-dessus parce que je me dis, c'est comme ça qu'on peut garder nos pensées très présentes, qu'on peut garder nos pensées à la veille sans cesse, que l'on peut percevoir les instants ou les moments où on peut véritablement accomplir des actes d'amour. Ça, je pense que c'est important, les amis, que l'on puisse regarder ça de cette façon-là. Alors, soyons toujours prêts à être vigilants, de faire en sorte que nous soyons toujours aux aguets, parce qu'un jour, nous comprendrons, peut-être à l'intérieur de périodes difficiles, peut-être à l'intérieur aussi d'un beau geste, nous comprendrons que nous sommes habités par l'amour et que nous avons tout simplement qu'à le développer à l'intérieur de nous. Alors, soyons plutôt des personnes avisées qui recherchent sans cesse l'amour, mais un amour qui est permanent, qui est perpétuel. Les amis, soyons du bon groupe. À la prochaine.